Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est content d'être avec vous encore aujourd'hui pour partager une autre capsule avec vous. On espère que vous allez bien. On espère que vous êtes bénis par les vidéos que vous voyez jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans la nouvelle série qu'on a commencée où est-ce qu'on avait à cœur d'aborder vraiment, de développer les piliers fondamentaux du salut. La dernière épisode, on a parlé, si vous l'avez écouté, du mot sauver, de ce que le mot sauver bibliquement signifie, que ça a un éventail qui est beaucoup plus large généralement que ce que la majorité des chrétiens qui sont même nés de nouveau connaissent. On a développé pour dire que le mot sauver signifie beaucoup plus qu'aller au ciel après notre mort ou être épargné de l'enfer, du jugement à venir, mais que ça a une connotation qui est beaucoup plus profonde. Et puis on voulait mettre cette fondation-là pour bien comprendre que le mot sauver a un éventail vraiment large et que Jésus, par son sacrifice à la croix, a pourvu à une plénitude de choses pour ses enfants. Et bien, c'est pour ça que chaque étape qui est inclue dans le salut, que ce soit la repentance par la suite, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit qu'on va développer dans les prochaines vidéos, il y avait un but puis il y avait une idée derrière tout ça. Quelqu'un peut être sauvé au terme de la nouvelle naissance, aller au ciel s'il décède dans les prochaines secondes, avoir sa place dans le royaume de Dieu, être en paix avec Dieu. S'il n'est pas en santé, s'il est encore oppressé, s'il y a encore des liens, s'il ne marche pas dans la puissance comme Dieu voudrait qu'il marche, il n'est pas pleinement sauvé, même s'il est né de nouveau, que la vie éternelle, il n'est pas pleinement sauvé comme Dieu désire qu'il le soit. Il n'est pas pleinement équipé ou il ne marche pas dans la plénitude de ce que Dieu voudrait pour lui. Quand on saisit que le mot sauver a une définition beaucoup plus large que ce que la majorité des gens connaissent, c'est pour ça qu'on peut voir pourquoi que Dieu a placé des piliers fondamentaux par la suite, comme la repentance qu'on va aborder aujourd'hui, qui est un thème que j'aime énormément, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, qui sont tous des piliers du salut. Ils ont toujours fait partie depuis le début de la fondation de l'Église, depuis les premiers messages qui ont été annoncés. On va voir des Écritures aujourd'hui ensemble. Ils ont toujours fait partie du message intégral du salut en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, puis il y a beaucoup d'argumentation lorsqu'on aborde ces points-là, parce que les gens vont pas saisir vraiment ce que ça veut dire, le mot sauver. C'est pour ça qu'on voulait prendre le temps de le développer dans la vidéo précédente, où est-ce que les gens vont dire, mais si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il a fait la prière de repentance, puis il n'est pas baptisé, il est quand même sauvé. S'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, il est quand même né de nouveau. Donc c'est pour ça que c'est important de saisir que quelqu'un peut être né de nouveau, mais il y a un but dans chaque étape. Si le baptême d'eau n'est pas là, n'est pas saisi, il va y avoir des problématiques quelque part. Il ne marche pas dans la plénitude de ce que Dieu veut. Si le baptême du Saint-Esprit n'est pas présent, la personne ne marche pas dans la plénitude de ce que Dieu veut. Si la repentance n'est pas vraiment saisie, il n'y aura pas de miracle de nouvelle naissance qui va se produire. La personne peut être très croyante, elle peut être fidèle aux assemblées, elle peut être dit chrétienne depuis un bon nombre d'années, mais ça va être une personne qui ne porte pas de fruits, qui va avoir de la difficulté, qui est constamment dans les épreuves, qui est plus esclave souvent, puis plus malheureuse qu'avant qu'elle connaisse le Seigneur ou qu'elle en entende parler. Donc ça révèle des problématiques, puis c'est tellement fréquent de nos jours. C'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur de faire des vidéos pour expliquer ces choses-là, parce que le corps de Christ a besoin de saisir pour qu'on revienne, comme c'était dans la parole, pour avoir des enfants de Dieu qui marchent de victoire en victoire, qui malgré les épreuves sont forts, parce que toutes les étapes fondamentales du salut sont présentes. La repentance est comprise, elle est sincère, puis elle est pratiquée. Et puis elle est soutenue. Vous savez, la repentance, c'est initial pour la conversion, on va le voir aujourd'hui, mais on doit toujours garder un cœur repentant. C'est ce que la Bible appelle aussi, en faisant une connotation, à la sanctification. Ça, c'est un processus constant jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à notre mort si on décède avant son retour. Le baptême d'eau, encore la même chose, il y a une puissance là-dedans qu'on va développer et je veux mettre des fondements parce que je sais que c'est des sujets qui sont très sensibles et puis les gens vont tout le temps aller dans des extrêmes. Aujourd'hui, on va parler de la repentance, on va parler de la prière de repentance ou la prière du pécheur, comme la majorité des chrétiens modernes de nos jours la connaissent. On va développer ça, on va regarder les Écritures, mais lorsqu'on va pouvoir aborder dans l'émission suivante le baptême d'eau, je veux qu'il y ait des fondements qui soient là pour que les gens puissent saisir, qu'il y ait un but spécifique, puis on va regarder à travers des Écritures sur le baptême d'eau. Manquez pas la prochaine vidéo qu'on va faire. On va regarder avec des belles images qu'on a dans l'Ancien Testament qui sont vraiment formidables, que beaucoup de gens passent par-dessus
par-dessus. Et puis avec ces fondements-là de poser, la définition du mot sauver qu'on a abordé dans la dernière vidéo, la définition de la repentance biblique comme on va la regarder aujourd'hui, ça va nous permettre d'éclaircir des points puis comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme on les fait aujourd'hui, puis pourquoi est-ce que de toute évidence, on n'a pas les résultats bien souvent que les apôtres dans la parole avaient malgré leur simplicité, pourquoi la multiplication ne se fait pas comme elle devrait se faire, comme elle se faisait à l'époque de la parole, pourquoi la majorité des croyants aujourd'hui ont une vie qui porte plus ou moins de fruits, ils en arrachent beaucoup, le péché est très attaché après les gens, même après qu'ils se soient donnés à Jésus ou qu'ils aient fait une prière de repentance. On va pouvoir définir toutes ces choses-là. J'ai pas l'arrogance de dire que j'ai tout élucidé, mais pour ma part, si vous connaissez mon témoignage, bien que je connais le Seigneur Jésus puis que je suis né de nouveau seulement depuis 2013, j'ai quand même grandi dans l'Église. J'ai 35 ans aujourd'hui et j'ai passé pratiquement 35 ans de ma vie dans l'Église. J'ai été absent peut-être 1 an ou 2 au début de ma vie adulte, mais sinon j'ai toujours été présent, j'ai toujours été entouré de chrétiens, j'ai visité beaucoup d'églises, comme mon père est évangéliste, vous le savez peut-être, j'ai voyagé beaucoup et je sais ce qui attaque l'Église de Christ, je sais où sont les points faibles, puis je vois et j'ai vu les dommages qu'une mauvaise compréhension de ce que c'est être sauvé bibliquement, de la repentance, du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Je sais les dommages que ça peut faire, puis l'inefficacité que ça peut apporter dans la vie des enfants de Dieu, et ça me brise le cœur parce que le peuple de Dieu est appelé à être la tête et non la queue. On devrait être un exemple pour le monde, on devrait être craint des gens de ce monde, on devrait amener une sainte crainte de Dieu par nos vies aux yeux des gens de ce monde. C'est ce qui se passait à travers les disciples dans la parole et c'est ce que Dieu veut restaurer. Amen. Donc, soyez ouverts. Peut-être que vous écoutez ces émissions-là, vous êtes sur la défensive, vous avez peut-être une idée préconçue sur ce que vous allez entendre. Je suis pas là pour convaincre personne, je suis pas là pour créer des conflits, je suis là pour qu'on regarde les Écritures, puis que comme Dieu a ouvert mes yeux sur certains points, si en toute humilité, l'Esprit de Dieu peut passer à travers moi pour toucher les gens qui m'écoutaient, pour ouvrir vos yeux sur certains points, à la lumière de la parole, on va regarder les Écritures ensemble, j'ai la même Bible que vous avez. C'est important de ne pas juste savoir comment ils sont écrites dans la parole, mais si on veut savoir vraiment ce que les Écritures signifient, naturellement, il faut toujours les regarder dans leur contexte, mais il faut regarder comment est-ce que les auditeurs, les gens qui ont entendu les Écritures qui étaient mentionnées à cette époque-là, qui ont entendu les commandements, qui ont reçu les ordonnances de Jésus à cette époque-là, comment est-ce qu'ils ont répondu puis qu'ils les ont appliqués pour obtenir du fruit, pour obtenir des résultats. Puis à partir de là, on va réaliser que bien souvent, comment nous, on pratique les choses, même si on ne veut pas se l'admettre, ça vient de comment on a appris à les faire, plutôt de comment ils sont écrits puis pratiqués dans la parole. Et la repentance, c'est un bel exemple de ça. Pour la majorité d'entre vous qui m'écoutez, pour la majorité de l'Église moderne aujourd'hui, ou du moins ce que moi je connais ici en Amérique du Nord, au Canada, au Québec où je suis, la repentance de nos jours se résume beaucoup dans les milieux chrétiens à une prière. On va appeler ça la prière de repentance ou la prière du pécheur, peu importe le nom, vous savez probablement de quoi je parle. Si on demandait aux chrétiens comment est-ce que quelqu'un peut faire pour être sauvé, l'idée première de la majorité des gens, c'est de réussir à apporter la prière de repentance ou la prière du pécheur à une personne, naturellement en lui parlant de Jésus, pour que cette personne-là puisse répéter cette prière-là. Des fois, on va juste dire à la personne de le formuler dans ses mots en lui donnant une base de structure un peu, en espérant que cette personne-là le fait sincèrement et croyait vraiment ce qu'elle disait. Et c'est généralement ce à quoi la repentance se résume. Naturellement, comprenez-moi pas mal, là, je suis pas en train de vous dire que les gens qui pratiquent la prière de repentance, qui apportent l'Évangile avec la prière de repentance, ne croient pas à un renoncement au péché puis à toutes ces choses-là. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je veux faire ressortir aujourd'hui à travers ces vidéos-là, c'est que j'ai tellement vu de dommages causés par certaines choses qui ont été faites. Et puis, c'était des choses qui étaient faites par des gens qui étaient très sincères et bien intentionnés, j'en suis convaincu. Mais comment est-ce que le message est apporté va avoir une incidence directe sur comment le message est entendu, qui est reçu puis qui est appliqué. Et si on n'apporte pas le message d'une manière biblique, les gens qui l'entendent ne pourront pas le saisir puis avoir les résultats comme les gens dans la parole l'avaient. Vous savez, on a un passage dans la parole où est-ce que Jésus nous donne une parabole, les 4 différents sols, 4 différents terrains, où est-ce que Jésus va parler de quelqu'un qui sème dans
différents sols et ça porte différents fruits. Et le premier des sols qui est mentionné, c'est la semence de celui qui sème tombe sur le bord de la route. Et quand Jésus donne une explication à ses disciples de cette parabole-là, ou de cette partie de cette parabole-là du moins, il va leur dire, celui qui sème sur le bord de la route, en fait, le bord de la route, c'est la personne qui entend la parole, qui est semée, mais qui ne la comprend pas. Et quand la personne entend la parole et elle ne la comprend pas, l'ennemi vient et arrache ce qui a été semé. Et trop souvent aujourd'hui, comment l'Évangile est apporté, comment le message du salut est apporté, les gens ne le comprennent pas. Et la Bible est claire, quand le message qui est apporté n'est pas compris, l'ennemi peut facilement, et faites-moi confiance, il va le faire, parce qu'il ne dort ni ne sommeille, lui non plus, et ils sont assidus, les mauvais esprits, puis Satan à leur tâche, comme nous, on doit l'être contre eux pour combattre contre eux et répandre le royaume de Dieu. Donc, si quelqu'un entend la parole, il ne la comprend pas. C'est valable autant pour l'enseignement de la parole en général pour un enfant de Dieu que surtout pour l'enseignement initial du message de l'Évangile pour que quelqu'un soit sauvé. Et ici, ça fait encore plus référence à ça. Quand le message de l'Évangile est annoncé, il n'est pas saisi. Mais Satan vient puis enlève ce qui a été semé. Et trop souvent, c'est comme ça. Aujourd'hui, on voudrait souvent que les gens soient sauvés à travers la prière de repentance, mais on néglige ce qui a réellement de l'importance. C'est pas la prière, c'est le message de l'Évangile qui va produire un effet sur la prière. L'apôtre Paul va nous dire dans Romains 1,16, un passage que j'adore personnellement, l'apôtre Paul va dire « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. » Donc, c'est très clair dans la parole. La puissance, c'est pas une prière, c'est pas quelque chose. La puissance, on sait que la puissance, naturellement, c'est Jésus, mais comment est-ce qu'il se manifeste pour que le salut puisse se produire? La puissance pour le salut, il y a un salut, il y a une puissance, et naturellement, la personne doit croire. Ça, c'est pas notre partie, c'est pas nous qui contrôlons ça, mais nous, ce qu'on contrôle, c'est le message de l'Évangile. Okay? La puissance pour le salut de quiconque croit est dans l'Évangile. Et trop souvent, on va négliger le message de l'Évangile, comment ce qui est annoncé, l'efficacité puis la pureté de ce message-là bibliquement. Aujourd'hui, on va regarder comment ce qui est annoncé dans la parole puis les effets que ça avait en comparaison avec comment est-ce que souvent nous, on l'annonce aujourd'hui. Si l'Évangile est annoncé de manière biblique, il se doit d'avoir les effets qu'il y avait dans la Bible si on trouve les mêmes paramètres, c'est-à-dire quelqu'un qui croit. Trop souvent aujourd'hui, on veut qu'une personne vienne au Seigneur, et ça c'est bien, je comprends, puis je vous encourage. La volonté de Dieu, c'est que personne ne périsse, que tous viennent à la repentance, que tous soient sauvés, et ça devrait être notre cœur aussi, puisque Dieu a mis son cœur en nous. On devrait désirer voir les gens être sauvés. On ne peut pas le faire pour eux, mais on peut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre les éléments autour d'eux qui vont leur permettre d'être sauvés. Ces éléments-là, initialement, c'est le message de l'Évangile. Et malheureusement, trop souvent, on voudrait que les gens répètent une prière sans avoir compris le message, et parce qu'ils ont répété une prière, on dirait que c'est mission accomplie. Et puis les gens ne savent pas trop sur quoi ils ont placé leur foi, ils ont répété une prière, ils étaient peut-être très sincères dans ce qu'ils ont répété, mais la sincérité n'est pas nécessairement signe de succès. Si tu es sincère, mais tu es sincèrement dans l'erreur, ça ne produira pas le fruit que ça doit produire. L'Évangile, la Bible nous dit que c'est la puissance. Naturellement, on sait par Éphésiens 2,8 que c'est par la grâce qu'on est sauvé et au moyen de la foi. Mais pour que la prière de repentance ou la prière du pécheur ait son effet, il faut que la foi soit présente, mais la foi n'est d'aucune efficacité quand elle n'atterrit pas sur la vérité qui est l'Évangile. Okay? L'Évangile, c'est comme une plateforme qui permet à la foi, qui produit une repentance, d'atterrir. Et quand cette piste d'atterrissage-là est bel et bien annoncée, puis la foi de la personne est présente avec un cœur repentant, lorsque ça atterrit sur le message de l'Évangile, ça produit un miracle qui s'appelle la nouvelle naissance ou le salut en Jésus-Christ, et c'est ce qu'on veut. Si on ne donne pas une bonne version de l'Évangile à la personne, même si elle est très sincère dans sa prière, si elle ne comprend pas bien le message ou si les points ne sont pas annoncés clairement comme il était dans la parole, on ne peut pas s'attendre à ce que ça ait l'effet que ça devrait avoir comme on le lit dans la parole. Et je ne suis pas contre la prière de repentance. Ce que je vous dis, c'est que le problème trop souvent de nos jours ou de notre génération avec cette formule-là, c'est qu'on néglige le message de l'Évangile, comment est-ce qu'on l'apporte aux gens, comment est-ce qu'on fait sûr qu'ils l'ont bien saisi. On met plus l'emphase sur la prière que sur le message, quand la Bible nous dit clairement que la puissance n'est pas dans une prière, elle est dans le message. Si le message est bien annoncé, partout où le message va trouver de la foi, il y a un miracle qui va se produire. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut que les gens entendent, c'est ce qui vient de la parole. Il faut qu'on s'assure d'annoncer aux gens un évangile qui est biblique,
qui est solide, qui a fait ses preuves et qui va les faire encore aujourd'hui si on l'annonce comme elle était annoncée par les apôtres, par les disciples qui ont suivi, qui se sont convertis au message des apôtres et qui ont continué à se convertir jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Et si on prend le temps de s'arrêter, et puis comprenez mon cœur, là, je ne suis pas là pour condamner personne, je sais que c'est des sujets plus sensibles, mais plusieurs personnes le savent peut-être plusieurs ne le savent pas non plus, mais cette formule-là qu'on utilise, la prière de repentance, la prière du pécheur, cette formule-là n'existe que depuis environ 150 à 200 ans. Je ne veux pas débattre sur le nombre d'années, là, mais si vous étudiez historiquement, c'était pas présent. Pourtant, il y a des gens qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau depuis le livre des Actes, depuis la fondation de l'Église. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui. Donc, forcément, il faut que le message se soit transmis, puis qu'il y a des gens qui aient réellement expérimenté la nouvelle naissance pour pouvoir l'apporter à d'autres. Donc, il faut se poser la question, si aujourd'hui on demandait à un frère ou à une sœur, comment est-ce que tu peux faire pour amener quelqu'un au salut à la nouvelle naissance sans utiliser une prière de repentance, sans lui faire répéter une prière de repentance? Généralement, on vient de désarmer la quasi-totalité des gens, ce qui n'est pas normal. Puisque même si on peut être en désaccord sur le fait que cette prière-là existe depuis 200 ans ou plus ou moins, il y a une chose sur laquelle on se doit être d'accord, puis c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui à travers une multitude d'écritures. En fait, j'ai pris le temps de sortir tous les passages de conversion qu'on a dans la parole de Dieu, qui se retrouvent tous dans le livre des Actes, pratiquement tous, à l'exception de un ou deux que je n'ai pas sortis parce qu'ils n'étaient pas suffisamment détaillés. Et on va voir que l'Église primitive, que ce soit autant les apôtres que les disciples qui ont suivi, chacun de ces disciples-là faisait une multitude de disciples quotidiennement et chacun de ces disciples-là s'est converti sans faire aucune prière. Pourtant, on sait que ça fonctionnait réellement et que le miracle se produisait réellement parce que la Bible nous dit qu'après avoir entendu le message, ils croyaient, ils étaient baptisés et ils devenaient véritablement disciples. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on détaille les choses puis qu'on regarde aujourd'hui à travers ces Écritures. On va regarder, comme j'ai dit, tous les passages de conversion qu'on a. J'ai pris le temps de toutes les sortir. Il y en a une quinzaine où est-ce qu'on voit des personnes se convertir ou des groupes de personnes. Parfois, le nombre est détaillé, parfois c'est incertain. On sait qu'il y en a une multitude, mais chacun d'entre eux ont des points en commun. Puis on va regarder vraiment à ce que la parole nous dit comme conversion. Simplement, je vous rappelle pourquoi on fait ces vidéos-là, c'est parce que je veux faire ressortir les problèmes qui arrivent souvent quand la prière de repentance ou la prière du pécheur est utilisée, c'est qu'il y a une lacune au niveau du message de l'Évangile et on met beaucoup plus l'emphase sur une prière pour produire une conversion que sur là où est véritablement la puissance qui est dans le message de l'Évangile. Cette prière-là, on le rappelle, c'est pratiquement entièrement basé sur un passage de l'Écriture qui se retrouve dans Romains 19. Où est-ce qu'on va lire? Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qui en fait une écriture apportée par l'apôtre Paul dans le livre de Romains à l'Église de Rome, qui étaient tous des gens déjà convertis, qui étaient tous des disciples de Christ, déjà nés de nouveau. Si on recule quelques chapitres précédemment, au chapitre 6, Paul va leur dire « Ne savez-vous pas, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ? » Donc, Paul s'adressait à des gens qui étaient déjà nés de nouveau. Donc ici, on a bâti la doctrine fondamentale du salut sur une écriture qui s'adressait à des gens déjà convertis, qui est beaucoup plus, à mon avis, une exhortation à persévérer dans la foi, à ne pas renier le Christ jusqu'à la fin, parce que la Bible nous dit clairement aussi que celui qui persévérera vaincra s'il persévère jusqu'à la fin. C'est beaucoup plus une exhortation à rester accroché au Christ pour l'Église de Rome qui était déjà née de nouveau, déjà baptisée en Jésus-Christ, qu'une formule pour le salut. Le problème, c'est qu'on a bâti fondamentalement la doctrine du salut, généralement sur cette écriture-là, en mettant de côté une multitude d'autres écritures de la bouche de Jésus lui-même qui s'adressait directement à des inconvertis, précisément pour la nouvelle naissance. On peut penser à des passages dans Jean 3, par exemple, où est-ce que Jésus va dire « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Dans Marc 16, par exemple, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, on met de côté souvent ces écritures-là pour bâtir la prière de repentance sur l'écriture de Romains 19. Et on va regarder aujourd'hui comment est-ce que les gens se convertissaient dans la parole et comment ça que ça fonctionnait véritablement pour eux sans qu'il y ait aucune prière par aucun d'entre eux selon ce qui nous est détaillé dans la parole. On va commencer dans le livre des Actes au chapitre 2, à partir du verset 38 à 41. Ici, c'est le premier groupe de conversion qu'on voit dans la parole. Vous le savez, au jour de la Pentecôte, dans Acte 2, quand Pierre est sorti de la chambre haute, il y en a 120
qui avait été baptisé du Saint-Esprit et de feu et s'est tenu debout pour prêcher le premier message de l'Évangile. Et comme toujours, dans la foule, il y a des gens qui se sont moqués, mais il y a des gens qui ont été touchés par le message. La conviction du Saint-Esprit a opéré sur leur cœur. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, quand les gens entendent le message, l'Esprit de Dieu travaille sur les cœurs qui sont sincères, et puis ça attire les gens vers Jésus, ça rouvre leur intelligence pour qu'ils puissent comprendre et croire. Et il y en a eu 3000 dans cette foule-là qui ont eu le cœur vivement touché, puis qui ont demandé à Pierre, en fait, après avoir réalisé l'erreur qu'ils avaient faite, qui était de crucifier le Messie, leur sauveur, leur seul espoir, en fait. Ils ont demandé à Pierre, bien, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Comment est-ce qu'on peut réparer notre erreur? Est-ce qu'il est trop tard ou on peut s'en sortir? Pierre va leur répondre ici au verset 38. Repentez-vous. Ça, c'est un point qui est fondamental. C'est toujours la première étape et c'est toujours ce qu'on va voir dans le livre des Actes pour toutes les conversions. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc ici, première prédication qui est apportée. On sait quand on lit le début du chapitre que Pierre leur a apporté le message de l'Évangile en partant par les prophètes, entre autres le prophète Joël, et leur a annoncé le message jusqu'à apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ici que ceux qui acceptèrent la parole de Pierre, ce que Pierre a annoncé, c'est le message de l'Évangile. Et quand ils l'acceptèrent et qu'ils y crurent, ça nous dit qu'ils furent baptisés. Donc ici, on a un modèle de 3000 conversions et à moins de lire entre les lignes et de présumer des choses, on ne voit pas personne dans ce groupe de 3000 personnes-là qui se sont converties faire une quelconque prière. Donc ici, premier modèle qui nous est donné, plus ou moins 3000 conversions. On n'a aucun détail que quiconque a fait une quelconque prière. Pourtant, la Bible nous dit qu'ils furent baptisés, puis que le nombre de croyants s'augmenta de 3000 personnes. Si on continue juste d'un chapitre, on va voir dans le chapitre 3, au verset 19, Pierre va encore annoncer le message à un autre groupe de personnes. Et il va leur dire « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Encore une fois, le même fondement est là pour l'Évangile. Il s'agit de repentance et de conversion. Et on va regarder juste quelques versets plus loin, au chapitre 4, verset 4, comment est-ce que les auditeurs qui ont entendu Pierre parler de repentance et de conversion, qu'est-ce qu'ils ont fait pour accepter le message de Pierre? Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole de Pierre, qui parlait de repentance et de conversion, beaucoup de ceux qui l'ont entendu, pas tous, parce qu'il y en a toujours qui demeurent incrédules, mais beaucoup crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 hommes. Ça nous parle d'aucune prière que qui que ce soit a répétée. Pourtant, la Bible nous spécifie qu'ils ont cru. On peut continuer au chapitre 8, où est-ce qu'ici on va voir Philippe en Samarie. Philippe, on le sait, était un des 7 diacres qui avait été nommé pour prendre soin du groupe de disciples qui augmentait constamment à Jérusalem. Et Philippe s'est rendu en Samarie et il y a un réveil qui a éclaté en Samarie, on peut dire, à cause des miracles puissants que Philippe accomplissait. Et on va voir encore ici un autre groupe de personnes qui se sont converties. Donc, dans le chapitre 8 du livre des Actes, à partir du verset 5, on lit ici « Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. » Encore une fois, première étape, on doit annoncer le message. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. On peut juste avancer rapidement au verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, regardez ici, ça nous dit qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Donc ça débute par la bonne nouvelle. Les gens qui ont entendu la bonne nouvelle que Philippe prêchait, celle du Christ, à cause qu'ils ont vu les miracles, les signes, les prodiges puissants qui accompagnaient la parole de Philippe, parce qu'on se rappelle, la parole nous enseigne dans 1 Corinthiens 4:20 que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc ici, Philippe n'avait pas seulement les paroles de l'Évangile, mais il y avait la puissance pour l'appuyer, pour la confirmer. Et quand les gens ont vu ces signes miraculeux-là, ils ont mis foi au message que Philippe annonçait, qui était là pour glorifier Jésus. On lit ici que quand ils eurent cru à Philippe, à la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc on voit ici un groupe
qui écoutaient ce que Philippe disait et qui constataient les miracles puissants qui accompagnaient la parole. Et la Bible ne fait aucune mention d'une quelconque prière, simplement qu'ils ont cru. Et la première chose, ils se firent baptiser. On peut même lire au verset 13, Simon, qui est un magicien, qui étonnait beaucoup les gens de Samarie jusqu'à ce que Philippe s'y rende, puis qui se faisait passer pour un homme de Dieu. Quand Simon a vu la puissance qui était supérieure dans la vie de Philippe que dans la sienne, ça nous dit, lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc, même Simon le magicien, quand il était témoin de ce qui se produisait, la Bible nous dit qu'il crut et qu'il a été baptisé. Donc, encore une fois, ici, on a un groupe qui ne nous est pas détaillé le nombre exact, mais on sait que c'était plusieurs personnes. Ils ont entendu l'évangile de Jésus-Christ que Philippe annonçait. Ils ont été témoins de la puissance qui rendait témoignage à cet évangile-là. Ils ont mis foi, ils ont cru et ils ont été baptisés. On peut juste continuer un petit peu plus loin. C'est le passage de Philippe avec l'eunuque éthiopien, un autre passage extraordinaire que j'aime beaucoup, qui nous donne encore d'autres détails spécifiques sur ce que c'est vraiment une conversion biblique. On va lire ici à partir du verset 35. « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » On sait que Dieu s'était révélé à Philippe et l'avait envoyé à un endroit spécifique où est-ce que Philippe, en obéissance, a rencontré un eunuque éthiopien qui était sur son char, ministre de Candace, et puis qui lisait le rouleau du prophète Isaïe sans comprendre trop ce qu'il lisait. Et Philippe est arrivé ici et il a commencé à lui annoncer la bonne nouvelle à partir du passage que l'eunuque lisait. Donc, on ne sait pas exactement, on n'a pas en détail tout ce que Philippe lui a annoncé, mais on sait que Philippe annonçait la bonne nouvelle parce que la Bible nous spécifie ici la bonne nouvelle de Jésus en partant avec le prophète Isaïe, puisque tous les prophètes de l'Ancien Testament pointaient vers Jésus et annonçaient la venue du Messie, du Sauveur à venir, qui était Jésus. Donc Philippe, à partir de là, lui a annoncé la bonne nouvelle. Verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Donc ici, on a un point vraiment important. Bien qu'on ne sait pas en détail qu'est-ce que Philippe a annoncé à l'eunuque, on sait, la Bible nous dit qu'il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la première réponse, la première chose qu'on voit ici détaillée sortir de la bouche de l'eunuque, après avoir entendu le message que Philippe lui annonçait, c'est « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Donc ici, c'est important de s'arrêter et se poser une question qui est fondamentale à mon avis, c'est combien de fois aujourd'hui, chacun d'entre nous, dans la manière où on partage l'Évangile, dans la manière où on témoigne Jésus, si on le fait, combien de personnes, en réponse au message qu'on leur a annoncé, peuvent nous donner comme première réponse? Lorsqu'on arrête de parler, la première réponse qu'ils vont nous donner, c'est « Est-ce que je peux être baptisé? » Ou « Quand pourrais-je être baptisé? » Ou « Comment puis-je être baptisé? » Dans la majorité des cas, c'est pas ce qu'on voit. Forcément, c'est parce que le baptême d'eau ne fait plus partie du message qu'on annonce aujourd'hui. Et de toute évidence, bien qu'on n'ait pas en détail ce que Philippe a annoncé, la Bible nous dit qu'il lui a annoncé la bonne nouvelle à l'eunuque. Et la première réponse que l'eunuque a donnée à cette bonne nouvelle-là, puisqu'il est intéressé, c'est « Voici de l'eau, est-ce que je peux être baptisé? » Philippe lui a simplement répondu ici au verset 37, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Philippe, autrement dit, lui a dit, « Il n'y a rien qui t'empêche d'être baptisé, tout ce qui compte, c'est que tu crois. Est-ce que tu crois? » L'eunuque a dit, « Oui, je crois. » Donc, il a été baptisé. Donc, encore une fois, ici, on n'a aucune prière qui est détaillée pour le salut. On a Philippe qui annonce la bonne nouvelle, bien qu'elle ne nous ait pas détaillée. On sait qu'il lui a annoncé d'une manière à ce que l'eunuque puisse croire. Et il a décidé de croire au message que Philippe annonçait. Il a reconnu à partir des livres des prophètes que Jésus était véritablement le Messie qui était annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Il a placé foi dans ce message-là. La foi est venue atterrir sur la plateforme de l'Évangile, la bonne nouvelle que Philippe annonçait. Il y a un miracle qui s'est produit dans le cœur de cet eunuque-là. Et puis sa décision, c'était de devenir disciple. Donc, il a demandé à Philippe s'il pouvait être baptisé, puisque de toute évidence, le baptême d'eau faisait partie du message que Philippe lui a annoncé. On voit ici au verset 38, « Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. » Et on peut voir ici que quand l'Évangile est apporté, encore une fois, à nouveau, le message de l'Évangile est apporté premièrement, la personne qui l'entend, si elle y croit, la foi de cette personne-là vient se poser sur ce message-là. Et quand elle croit au message, c'est parce qu'elle croit dans tout ce que le message annonce.
Le message parle de baptême d'eau, le message parle de repentance, le message parle de conversion. C'est toutes des choses qui font partie du message. Quand la personne croit à tout ça et que la foi de cette personne-là vient se poser sur le message de l'Évangile qui est apporté, il y a un miracle qui se produit dans cette personne-là. Et le miracle de la repentance, dans la Bible, dans le grec, le mot repentance, c'est métanoïa. Okay, qui veut dire en gros une métamorphose de nous. Métamorphose, noia, nous. Et ce mot-là, métanoïa, métamorphose, fait référence à notre mot qu'on connaît, nous, dans notre français, qui est métamorphose, qui est souvent employé, par exemple, pour un papillon, une chenille qui devient un papillon. Une chenille qui se métamorphose en papillon. Et de la même manière que lorsqu'on regarde une chenille, on ne peut pas voir du tout que c'est un papillon qui est à l'intérieur ou qui est à en devenir. C'est de la même manière avec la métanoïa, la repentance biblique n'est pas quelque chose qui se voit premièrement, physiquement, visiblement, parce que ça se produit dans le cœur. C'est une transformation qui se produit en réponse au message de l'Évangile. Lorsque la foi et l'Évangile se croisent, il y a une transformation du plus profond de nous-mêmes qui se produit et ça produit une métamorphose de notre propre nature. De la même manière qu'une chenille devient un papillon, ça produit une métamorphose de nous, du plus profond de nous-mêmes, mais jusque-là, c'est dans le cœur de la personne et ça demeure invisible. Donc maintenant, il faut se poser la question, puisque ça demeure invisible, quelle est la réponse biblique visible à une réponse positive au message de l'Évangile? Aujourd'hui, de nos jours, souvent, parce que cette réponse-là a été mise en arrière-plan, a été retirée, a été plutôt délaissée, a été mise dans l'ombre, mais il fallait la remplacer par quelque chose d'autre de visible, puisque la repentance sincère dans le cœur de quelqu'un est invisible. Quelqu'un entend l'Évangile et décide d'y croire, jusque-là, on ne peut pas le voir. Ça prenait quelque chose pour le rendre visible. C'est pour ça qu'on a pris le passage de Romains pour faire une espèce de formulation de prière pour verbaliser ça, pour que ça devienne visible. Mais comme on le voit de plus en plus, peut-être que vous voyez où est-ce que je veux m'en aller avec ça dans la parole, la réponse visible, la première réponse visible, positive au message de l'Évangile lorsque quelqu'un l'entend et décide d'y croire, ça a toujours été le baptême d'eau. On va continuer à lire des Écritures. Dans le chapitre 9, ici, on voit une conversion très connue qui est celle de Saul de Tarse, qui est devenu notre frère, l'apôtre Paul, qui nous a donné la majorité de notre Nouveau Testament. Merci Seigneur pour ça. Et ici, c'est Ananias qui a été utilisé. Ananias, un simple disciple. Dieu s'est révélé à lui et l'a envoyé vers Saul, qui, on se rappelle, avait rencontré Jésus ressuscité sur la route de Damas. Et suite à l'éclat de cette lumière-là, il était devenu aveugle pour un temps. Et il était dans une demeure où est-ce que Dieu a dirigé Ananias. Ananias est allé vers Paul et on va lire ici comment est-ce que la conversion de Paul s'est produite dans le chapitre 9 du livre des Actes, au verset 17. Ça nous dit ici, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Donc, on sait naturellement que de toute évidence, la conversion de l'apôtre Paul était véritable. Il y a vraiment quelque chose qui s'est produit, puisque Dieu l'a utilisé pour nous donner la majeure partie de notre Nouveau Testament. Il a passé de tueur de chrétiens à un chrétien lui-même, un disciple du Christ. Et d'après ce qu'on peut voir ici, qui nous est détaillé, Ananias a été envoyé pour apporter la guérison à Saul, qui était l'apôtre Paul en fait. Ce qu'il a fait, et la Bible nous dit ici, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, la volonté de Dieu, c'était que Ananias puisse prier pour Paul, pour que Paul soit rempli du Saint-Esprit aussi. C'est un autre point fondamental du salut en Jésus-Christ qu'on va détailler dans les émissions qui vont venir, qu'on a bien hâte de partager avec vous. Mais ici, on peut voir, au verset 18, on n'a aucun détail qui nous dit quoi que ce soit concernant une prière que Paul aurait faite. Donc, de toute évidence, c'est parce que Ananias avait parlé d'un baptême quelconque à Paul. On n'a pas en détail le message qu'il lui a annoncé, mais on sait que la première réponse de Paul, ça a été de se lever suite à sa guérison et d'être baptisé. Et s'il a accepté d'être baptisé de son propre gré, c'est parce qu'il avait placé foi dans le message qu'Ananias lui avait apporté. Si on poursuit dans le chapitre 9 encore, on avance quelques versets plus loin. À partir du verset 32, il y a des conversions vraiment formidables. Ici, on n'a pas la quantité de conversions qu'il y a, mais on a 2 villes ou villages qui se sont convertis en entier. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8
gitan et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Donc ici, on ne sait pas, il s'agit de combien de personnes, mais la Bible nous dit tous les habitants de Lyde et du Saron. Donc, que ce soit des villes, des villages, on sait qu'il s'agit de plus que 2 personnes, parce que c'est plusieurs. Encore une fois, ici, on n'a aucun détail de prière qui a été fait. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont convertis au Seigneur. Bien, premièrement, c'est que Pierre nous avait parlé du Seigneur. Ils ont vu que ce même Seigneur-là que Pierre annonçait est celui qui a redonné la guérison, la santé à cet homme paralytique aîné qui était là. Donc, face au message que Pierre annonçait, appuyé par un miracle, par la puissance de Dieu, pour confirmer ce message-là, ils crurent, ils se sont convertis. Donc, si la Bible nous dit qu'ils se sont convertis, ça veut dire que le message de repentance avait été annoncé. Parce qu'on se rappelle, Pierre annonçait la repentance et la conversion. Donc, ils se sont détournés de leurs péchés et sont devenus croyants. Et c'est tous les habitants de ces 2 villages-là ou villes qui se sont convertis. Ils ont été témoins de la puissance de Dieu. Ils ont entendu le message que Pierre annonçait et ils y ont répondu en se convertissant et en se tournant vers le Christ. On peut poursuivre dans le chapitre 10, qui est un autre passage formidable que j'adore, qui est la conversion de Corneille et sa maison. Corneille, on se rappelle, était un Italien, et lui et sa maison se sont convertis ici, et ça nous donne encore plus de détails pour qu'on comprenne les choses, si on veut être sincère, puis on veut lire la parole pour ce qu'elle dit. Pierre s'est rendu dans la maison de Corneille. On se rappelle, Pierre avait eu une vision où est-ce que Dieu lui a révélé de se rendre. Jusqu'à présent, Pierre, qui était juif, ne savait pas que le salut était étendu aux non-juifs et que les non-juifs, comme Corneille, qui était un Italien, un non-juif, pouvaient hériter du salut en Jésus-Christ aussi. Suite à cette vision-là, Pierre, en obéissance, est parti avec quelques hommes et s'est rendu dans la maison de Corneille. Et on va lire ici à partir du verset 43, chapitre 10, verset 43. Regardez bien ça. Pierre leur annonçait le message et il leur dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, on parle de Jésus ici, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. On le sait naturellement que ce que Pierre leur annonçait, c'était la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc, pendant qu'ils écoutaient la parole de Pierre, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là. Si vous ne le savez pas, on va le voir naturellement dans les émissions à venir. Le Saint-Esprit ici fait référence au baptême du Saint-Esprit par l'évidence du parler en langue. Et on sait que le baptême du Saint-Esprit ne peut pas venir sur quelqu'un qui n'est pas converti, qui n'appartient pas à Jésus. Donc, de toute évidence ici, si le Saint-Esprit s'est posé sur toute la maison de Corneille, c'est parce que la conversion s'était produite. Et la Bible nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots. Donc, il n'y a pas personne dans la maison de Corneille qui a interrompu Pierre pour faire une quelconque prière. Les gens étaient attentifs à ce que Pierre disait, qui était la bonne nouvelle du Seigneur, et pendant qu'ils entendaient la bonne nouvelle, la foi qu'ils avaient déjà en Dieu, mais qu'ils ne possédaient pas encore la porte qui est Jésus pour pouvoir vivre le miracle, lorsque Pierre leur a apporté cette plateforme-là, la foi qu'ils avaient déjà, pendant que Pierre parlait, est venu se poser sur le message de l'Évangile, et ça a créé le miracle de la repentance et de la nouvelle naissance en eux, et Dieu a donné le baptême du Saint-Esprit à toute la maison de Corneille, ici, dans cette occasion-là, avant qu'il soit baptisé dans l'eau, simplement pour que Pierre puisse savoir avec une confirmation visible que le salut leur avait été donné. Parce que autrement, probablement que Pierre et les gens qui l'accompagnaient ne les auraient pas baptisés, puisque, comme on a dit précédemment, Pierre ne comprenait pas encore que le salut était accessible aux non-juifs comme aux juifs. Donc, ça nous dit ici au verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, ce don du Saint-Esprit-là, c'est le même don du Saint-Esprit qui est le baptême du Saint-Esprit et de feu que les 120 ont reçu au jour de la Pentecôte dans la chambre haute, dont Pierre était l'un d'entre eux. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? La réponse, naturellement, est non. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc ici, c'est un exemple que j'adore et je crois que c'est un des meilleurs exemples qui nous est détaillé dans la parole, où est-ce qu'on peut voir que la maison de Corneille, en écoutant simplement le message, la bonne nouvelle de l'Évangile, ils ont posé foi et le miracle s'est produit en eux.
Et Dieu, pour prouver et pour démontrer à Pierre et aux gens qui étaient avec lui que le miracle s'était réellement produit dans leur cœur, le miracle métanoïa s'était produit en eux, eh bien, il a agréé le baptême du Saint-Esprit par l'évidence du parler en langue, qui est quelque chose de visible, naturellement, puisque la repentance qui est dans le cœur est invisible. Si ces gens-là ne s'étaient pas mis à parler en d'autres langues et à manifester le baptême du Saint-Esprit d'une manière visible, Pierre n'aurait pas su que le miracle s'était produit en eux. Mais puisqu'ici Dieu a donné le baptême du Saint-Esprit, Pierre a vu que le miracle s'était produit et ça nous confirme que ces personnes-là, simplement en écoutant le message de l'Évangile, ils l'ont accepté du plus profondément de leur cœur et que le miracle de la nouvelle naissance s'est produit sans qu'il y ait aucune prière qui ait été faite ni par Corneille ni par personne de sa maison. Donc, on poursuit encore dans le chapitre 11, au verset 21. On peut commencer au verset 19 pour être un petit peu plus dans le contexte. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, donc à des non-Juifs. Ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est pas écrit une des bonnes nouvelles, c'est la bonne nouvelle. La même bonne nouvelle que Pierre annonçait, la même bonne nouvelle que Ananias a annoncé à Paul, la même bonne nouvelle que Philippe a annoncé aux gens de Samarie, à l'eunuque éthiopien, la bonne nouvelle. La main du Seigneur, verset 21, était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc ici, on ne connaît pas la quantité exacte. La Bible nous dit simplement qu'à Antioche, il y a un grand nombre de personnes, des non-juifs, qui crurent au message, à la bonne nouvelle que les disciples annonçaient et qui se convertirent au Seigneur. On n'a aucun détail qui nous dit que quiconque a fait une prière, ils crurent au message qui était annoncé, donc ils ont entendu la bonne nouvelle, ils y crurent et ils se convertirent. On peut traverser chapitre 13 du livre des Actes encore une fois, où est-ce qu'ici on va voir la conversion du proconsul Sergius Paulus. On se rappelle, c'est une histoire assez particulière. Ce proconsul-là était entouré par un magicien qui persécutait l'Évangile et puis qui empêchait le proconsul de venir au salut. Ce proconsul-là, qui était un homme intelligent, la Bible nous dit, il entendait le message de l'Évangile que Paul lui annonçait. Et Élymas, le magicien, qui était sous la gouverne de mauvais esprits, persécutait puis résistait l'Évangile. Et on sait, la puissance de Dieu à travers Paul a permis que ce magicien-là puisse devenir aveugle pour un temps, simplement parce qu'il persécutait l'Évangile. On se rappelle de la même manière que Paul, Saul de Tarse, était un persécuteur de l'Évangile. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il est devenu lui aussi aveugle pour un temps, pour qu'il puisse raisonner jusqu'à ce qu'il se convertisse. Et la même chose ici avec Élymas, le magicien. Il persécutait l'Évangile et il empêchait le proconsul, qui était un homme intelligent, qui avait un cœur ouvert, d'être sauvé. Et Paul, par la puissance de Dieu, a permis qu'il devienne aveugle pour un temps et que le proconsul puisse venir à la connaissance du Seigneur Jésus. Et on va lire ici, dans le chapitre 13 au verset 12, ça nous dit, lorsque Élymas le magicien est devenu aveugle sur la parole de Paul, ça nous dit au verset 12, « Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. » Donc on sait que le message que Paul annonçait, comme toujours, la bonne nouvelle, c'était la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit ici qu'il l'a cru. Simplement, la croyance, ça se fait dans le cœur, et quand la croyance est appliquée sur le message de l'Évangile, qui inclut la repentance, la conversion, le renoncement à notre vie, à nos péchés, pour faire de Jésus notre seul Seigneur et Sauveur, quand ce miracle-là se produit dans le cœur, c'est fait. Encore une fois, ici, on n'a aucun détail de prière qui a été fait par le proconsul. Pourtant, la Bible nous dit qu'il a cru parce qu'il a été frappé par la doctrine du Seigneur. On continue dans le même chapitre, au verset 48. On va voir ici encore d'autres conversions qui ne sont pas détaillées en termes de nombre. Mais on va voir au verset 48, ça nous dit « Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur, que Paul leur apportait, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. » Donc on sait que s'ils étaient destinés à la vie éternelle, ils ont été véritablement sauvés, nés de nouveau. Et simplement, ils crurent. À quoi est-ce qu'ils ont cru? Au message de la bonne nouvelle qui leur a été annoncé, puis duquel ils étaient témoins. Et ils ont simplement cru. Il n'y a aucune mention de prière qui nous est faite, encore une fois ici. On poursuit au chapitre 16 et au verset 14. On va voir la conversion de Lydie, qui était une marchande de pourpre de l'Asie. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait.
Donc, il y avait déjà une foi qui était présente dans cette femme-là, Lydie, mais naturellement, la foi en Dieu n'est pas suffisante, puisque la Bible nous dit dans Jean 19, Jésus a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, il y a un seul nom qui peut nous sauver, donc croire en Dieu n'est pas suffisant tant qu'on n'entend pas le message de l'Évangile qui est la porte qui nous permet d'accéder à ce Dieu-là. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'elle devait être attentive? Parce que la puissance n'est pas dans une prière, mais dans le message de l'Évangile. Prochaine phrase qu'on peut lire au verset 15. « Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Donc, encore une fois ici, tout ce qu'on voit, c'est Paul qui annonce le message et le Seigneur qui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive. On le répète encore, Jésus a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Okay? Il y a une conviction du Saint-Esprit qui doit s'opérer sur quelqu'un qui est attentif, qui désire sincèrement connaître la vérité. Il faut que la plateforme soit là, le message de l'Évangile, comme Paul lui a annoncé. Elle a été attentive, le Seigneur lui ouvrit le cœur et on sait de toute évidence que le miracle s'est produit parce que la prochaine phrase qu'on va lire au verset 15, c'est « Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille ». Donc, le baptême était pour les gens qui croyaient dans le message et qui acceptaient de devenir disciples de Jésus. Donc, on peut avancer encore dans le même chapitre, au verset 32, qui est un passage qu'on a partagé dans les vidéos précédemment, qui nous parle de la conversion de Geolier. On se rappelle, Paul et Silas étaient emprisonnés et au beau milieu de la nuit, ils chantaient puis ils louaient les louanges du Seigneur. Tous les prisonniers les entendaient, incluant le geôlier. Et le geôlier ici, ça nous dit « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. » Okay, le geôlier était témoin du tremblement de terre qui s'est produit, où est-ce que toutes les portes de la prison se sont ouvertes, et il savait que cette manifestation de puissance-là venait du fait que Paul et Silas louaient puis priaient leur Dieu, et que c'était ce Dieu-là, le Dieu de Paul et Silas, qui avait exaucé leur prière et qui était venu ébranler la prison pour les rendre libres. Et lorsque le geôlier était témoin de ça, la crainte de l'Éternel s'est emparée de lui, puis il s'est dit « OK, ce Dieu-là est réel, il faudrait peut-être que je trouve le moyen d'être sauvé maintenant. » Encore une fois, la première étape, apporter l'Évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Verset 33, « Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. » Donc ici, encore une fois, ce qu'on voit de détaillé, c'est une manifestation de puissance qui a attiré l'attention du geôlier. Paul et Silas lui ont annoncé la parole du Seigneur. Okay? Ils n'ont pas annoncé n'importe quoi, ils ont annoncé la parole du Seigneur, la bonne nouvelle, au geôlier, à sa famille. Et la première chose qu'on le voit faire, c'est d'être baptisé, lui et sa famille. Pourquoi? Parce que le geôlier a accepté le message et a cru, ainsi que sa famille. On peut continuer dans le chapitre 17, où est-ce qu'ici on va voir la conversion de Denis et d'Amaris, suite au message que l'apôtre Paul avait annoncé. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. On sait, on le répète encore une fois, quand le message est annoncé, il y en a toujours qui vont le rejeter, il y en a toujours qui vont le dénigrer, qui vont s'en moquer, mais il y en a toujours aussi qui ont un cœur sincère pour la vérité, que la conviction du Saint-Esprit va s'opérer sur eux, qui vont décider d'y croire. Donc, Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Encore une fois ici, s'ils nous sont détaillés dans la parole, c'est qu'ils sont vraiment devenus croyants, sont vraiment devenus disciples du Christ et on n'a aucun détail qui ont fait une quelconque prière. La Bible nous dit simplement qu'ils crurent à ce que Paul annonçait. Au chapitre 18, on va lire la conversion de Crispus. Ça nous dit ici, les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis peu. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Donc, Crispus a cru ainsi que toute sa famille. Il n'a pas cru pour sa famille. Crispus ainsi que toute sa famille crurent au Seigneur. Ça nous dit ici, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Donc, ici, encore une fois, on n'a pas le nombre exact. On connaît Crispus. On ne sait pas combien il y avait de personnes de sa famille qui ont cru avec lui. Et on ne sait pas combien de Corinthiens ont cru. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont cru au Seigneur. Donc, ils ont entendu Paul et ils ont cru à ce que Paul disait.
On n'a aucune mention, encore une fois, de prière qui est fait ici. On va terminer dans le livre des Actes, chapitre 19, qui est un autre passage extraordinaire qui nous donne des beaux détails, où est-ce qu'on voit Paul qui s'est rendu à Éphèse et qui a rencontré une douzaine d'hommes qui étaient là. Ils étaient des disciples, comme on peut dire peut-être de Jean-Baptiste. Ils avaient reçu seulement le baptême de Jean-Baptiste. Ils n'avaient pas entendu parler de la voix du Seigneur encore. Paul s'est adressé à eux et il a discerné quelque chose en parlant avec eux. On va commencer au verset 2. Paul va leur dire, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » De Jean-Baptiste. Donc, Paul, à partir de là, va leur clarifier le message de l'Évangile. Il en avait déjà entendu parler d'une partie, parce qu'on se rappelle que Jean-Baptiste annonçait déjà la repentance, puis annonçait le Messie à venir, qui était Jésus. Paul va poursuivre le message de l'Évangile avec la portion qui leur manquait. Paul leur dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Regardez bien ici, au verset 5, ça nous dit « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Donc, encore une fois, ici, ces hommes-là, on ne voit pas la mention d'aucune prière. C'était des hommes qui croyaient déjà en Dieu, mais ils ne connaissaient pas mieux que le baptême de Jean-Baptiste. Donc, dès le moment qu'ils ont eu des informations supplémentaires, que maintenant ils devaient croire en Jésus, qui était le Sauveur, le Seigneur, le seul qui peut nous sauver. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ça, c'est une belle écriture qu'on va revenir dans des émissions à venir sur le baptême du Saint-Esprit et de feu. Mais ici, encore une fois, on peut voir qu'il y avait environ 12 hommes et ils ont entendu la portion de l'Évangile qui leur manquait, en fait, puisqu'ils étaient déjà croyants en Dieu. Mais encore une fois, ils n'avaient pas la porte pour accéder au miracle du salut qui était Jésus. Et lorsque Paul leur a apporté cette porte-là, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été baptisés. Et on sait naturellement que s'ils ont été baptisés, c'est qu'ils avaient cru profondément dans leur cœur au message de l'Évangile et que le miracle, métanoïa, de la repentance, s'était opéré pour qu'ils acceptent et qu'ils demandent de recevoir le baptême. On a vu plusieurs écritures, j'en ai une quinzaine qu'on a passées ensemble et j'ai pris le temps de sortir toutes les conversions qu'on a dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, naturellement, comme on a mentionné dans les vidéos précédemment, qui se retrouvent tous dans le livre des Actes. Et toutes ces conversions-là, à l'exception de quelques-unes, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment précises et détaillées que je n'ai pas mis, mais ils sont pratiquement toutes là. Il y en a plus d'une quinzaine avec des détails différents. Certaines sont plus détaillées sur certains points, d'autres sont un peu moins détaillées, mais dans chacune d'entre elles, on peut voir une structure qui revient toujours et on peut voir aussi l'absence de prière faite par qui que ce soit. On n'a aucun détail qu'il y ait une prière qui a été faite pour que ces gens-là se convertissent et deviennent disciples. Et on en a plusieurs qui se sont convertis, là. Plusieurs personnes spécifiques et plusieurs groupes de personnes dont on n'a pas le nombre exact. Et dans cette multitude de personnes-là, c'est toujours des gens qui ont entendu le message d'Évangile, peu importe qui leur a apporté, ça n'a pas d'importance. Le canal n'est pas important, c'est le contenu qui compte. Le message, la bonne nouvelle de Christ est le même pour tout le monde. Et parce que le message a été apporté clairement, bibliquement, d'une manière pure et saine, avec tous les éléments, les gens y ont posé foi. Il y a un miracle qui s'est produit en eux, puis ils y ont tous répondu dans les occasions qui nous sont détaillées, ce qu'on va développer dans les vidéos à venir. Ils y ont tous répondu de la même manière, avec le baptême d'eau. Puisque la repentance, métanoïa, est une transformation du plus profond de nous-mêmes qui crée un miracle, qui change notre nature, mais qui est invisible. Donc la première chose visible dans la parole, c'était le baptême d'eau. De nos jours, parce que le baptême d'eau, pour des raisons qu'on va développer dans la vidéo suivante, le baptême d'eau a été mis en retrait, a été mis dans l'ombre, a été repoussé, a été souvent abandonné, a été mis dans une case traditionnelle, parce qu'on a retiré cette réponse-là visible du message de l'Évangile, on devait la remplacer par quelque chose d'autre de visible. Puisque la repentance sincère du cœur de quelqu'un n'est pas visible. C'est pour ça qu'on est arrivé avec la formule de prière de repentance qui est verbalisée, qu'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on peut constater. Et puis c'est de là que ça c'est venu basé sur l'écriture de Romains 19. Bien que quelqu'un peut être vraiment sauvé et né de nouveau en répétant cette prière-là sincèrement, ce n'est pas la prière qui sauve, c'est la foi dans le message de l'Évangile. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une génération de chrétiens qui n'ont pas de transformation miraculeuse dans leur vie après avoir répété une prière bien souvent, même s'ils étaient sincères, parce qu'on a mis l'emphase plus sur la prière que sur le message, et le miracle ne s'est pas produit. Alors, ce qu'il faut se demander, c'est
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas des conversions comme on voudrait qu'ils aient? Ils n'ont pas des véritables renoncements au péché, alors que dans la parole, c'était le cas. Et puis dans la parole, chacun des détails qu'on a lus aujourd'hui était fait par des gens qui n'ont pas répété de prière. Pourtant, la conversion s'opérait. Eh bien, tout simplement, c'est que les gens aujourd'hui, quand ils répètent la prière, parce que le message est mal apporté et il manque des détails dans le message, le miracle ne se produit pas. Les gens vont sincèrement faire une prière pour accepter Jésus dans leur cœur, mais accepter Jésus dans ton cœur ne t'implique aucunement à renoncer à ta vie. Accepter Jésus dans ton cœur ne t'implique aucunement à te détourner des œuvres mortes, à cesser de pécher, à te détourner de cette vie-là. C'est simplement un ajout que tu peux faire dans ta vie pour améliorer ta situation, pour régler tes problèmes ou pour avoir un ticket de sortie de l'enfer à la fin de tes jours, pour te garantir une place au ciel. Alors que le message de l'Évangile biblique n'est pas ça. Quelqu'un peut répéter sincèrement une prière sans vraiment saisir que maintenant, il ne fait pas seulement de Jésus son sauveur, mais son Seigneur. Ça implique que nos opinions, nos pensées, nos rêves, nos intentions n'ont plus aucune importance face à la parole de Jésus. Tout ce que Jésus nous demande, c'est oui et amen. On doit renoncer à notre vie, renoncer à notre façon de penser, à nos vieux péchés. Et la première chose que Jésus a demandé, en fait, pour devenir un de ses disciples, c'est que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, quelqu'un peut répéter sincèrement une prière de tout son cœur, avoir des larmes, mais ne pas saisir parce que le message de l'Évangile ne lui a pas été annoncé clairement, qu'il renonçait à lui-même. Il n'invitait pas seulement Jésus dans son cœur, il se débarrassait de sa vie et maintenant sa vie appartient à Jésus. Et quand le message de l'Évangile n'apporte pas ces points-là clairement, mais le miracle ne se produit pas dans la vie des gens, puis on se retrouve avec des gens qui ont de la difficulté, ils n'ont pas saisi le baptême d'eau comme il devrait être, ils n'ont pas vécu la puissance qui est supposée se produire par le baptême d'eau, qu'on va développer dans la vidéo suivante. Ils n'ont pas bien saisi la repentance, fait qu'on se retrouve avec des gens des fois bien intentionnés, qui croient sincèrement en Dieu, et depuis des années, il y a eu très peu de changements qui se sont faits dans leur vie. Ils ne vivent pas vraiment différemment de avant qu'ils ont connu le Seigneur Jésus. Ils sont aux prises avec les mêmes oppressions, les mêmes péchés. Ils sont constamment découragés parce qu'ils ne sont pas capables de se débarrasser de ces choses-là. Et ils sont dans la confusion parce qu'ils se disent, mais pourquoi est-ce que Jésus est censé de me libérer? Et ils se retrouvent plus être en mode survie que d'être dans un mode victorieux, comme la Bible nous appelle à l'être. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler. Et c'est ce qu'on veut faire ressortir à travers ces vidéos-là. On ne veut pas créer de discussions inutiles. Il faut se mettre dans une position où si nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la foi à l'Église primitive arrivaient à faire des disciples qui étaient réellement convertis, qui avaient des vies réellement transformées, et puis qui changeaient le monde autour d'eux par la suite, sans faire répéter une prière à aucun d'entre eux, bien, comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut adapter notre message pour que les gens puissent être véritablement convertis sans mettre l'emphase sur une prière? Pour que le miracle se produise dans leur cœur, il faut mettre l'emphase sur le message, il faut faire sûr qu'il est bien apporté, il faut faire sûr qu'ils comprennent, il faut faire sûr que la première réponse visible qu'ils vont pouvoir apporter à ce message-là, ce ne sera pas nécessairement une prière, mais la même réponse que les gens qui croyaient à l'Évangile dans la parole apportaient, c'est-à-dire le baptême d'eau. Et on va regarder, détailler aussi une écriture ensemble dans un passage de la parole que j'adore, la parabole du Fils prodigue, qui, à mon avis, est le meilleur exemple que la Bible nous donne pour nous décrire c'est quoi une repentance biblique selon le cœur de Dieu, sincère, profonde. On le sait dans cette parabole-là, naturellement, le père avait un héritage et un de ses fils a demandé sa part de son héritage tout de suite. Le père a accepté de lui donner. Et ce fils-là est parti vivre sa vie et dépenser d'une manière futile dans la débauche l'héritage que son père lui avait accordé. Et on va voir ici vraiment le parcours et cette parabole-là nous décrit d'une manière extraordinaire qu'est-ce que c'est la repentance sincère de cœur. Parce qu'on se rappelle, la repentance, ça se produit premièrement au niveau du cœur. Et c'est à ça que Dieu regarde en premier. Ça va nous aider à comprendre vraiment pourquoi toutes les conversions qu'on a lues dans le livre des Actes, qui nous sont détaillées avec plus ou moins de détails, chacune d'entre elles s'est produite sincèrement sans qu'il y ait aucune prière qui se soit faite visiblement. Pourtant, le miracle s'est produit réellement parce que le miracle se produit premièrement dans le cœur lorsque la personne a une repentance sincère de cœur. Et on va voir dans cette parabole-là des beaux détails qui nous sont donnés qui vont nous aider à clarifier les choses, tout simplement. Donc, dans le chapitre 15 de l'Évangile de Luc, on va commencer à lire à partir du verset 11. On va lire ici, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Regardez bien ici, le verset 17 nous donne un détail qui est vraiment marquant et qui est une clé à comprendre vraiment pour ce que c'est la repentance de cœur, que la Bible appelle une repentance à salut, une repentance qui produit véritablement le miracle selon le cœur de Dieu. Ça nous dit ici que ce fils prodigue-là, au verset 17, étant rentré en lui-même. Okay? Il s'est arrêté après avoir fait la fête, après avoir dépensé tout ce qu'il y avait dans la débauche. Il s'est arrêté pour rentrer en lui-même. Et ça nous dit, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Et il s'est arrêté puis il a réalisé son état pour ce qu'elle était réellement. Et pour la première fois depuis qu'il était parti dans la débauche, il a réalisé qu'il avait fait une erreur. Il a été vrai avec lui-même, il a réalisé où est-ce qu'il en était dans sa vie, puis il a commencé à raisonner puis à se dire, OK, si je retourne chez mon père, même les mercenaires chez mon père sont mieux traités que moi en ce moment. Il s'est dit, j'ai perdu ce que j'avais, j'ai aucune chance de le revoir, mais je sais que si je retourne voir mon père, il y a une chance qu'il me fasse grâce et que je récupère au moins mieux que ce que j'ai en ce moment. Verset 18, ici, ça nous dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Regardez bien ici au verset 20, on a un autre détail, ça nous dit, « Et il se leva. » Okay? Il n'a pas seulement pensé à ce qu'il devrait faire, il n'a pas seulement réalisé son état actuel, mais il a fait ce qu'il devait faire pour tenter de corriger son état actuel. Dans la tête de ce fils-là, il n'était pas digne de recevoir, il savait qu'il avait déjà perdu l'héritage qu'il avait, il savait qu'il avait déjà perdu sa chance avec son père, selon son opinion à lui, mais il s'est dit qu'au moins s'il retournait vers lui, son état ne pourrait pas être pire que où est-ce qu'il était là, parce qu'il n'avait plus aucune chance de s'en sortir. Son état ne pouvait pas être pire que où est-ce qu'il s'était rendu à ce moment-là, où est-ce que même les pourceaux étaient mieux traités que lui. Il se leva, verset 20, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, regardez bien ici, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le simple fait que le fils soit rentré en lui-même, il a pris la décision et qu'il ait agi sur cette décision-là de revenir vers son père, avant même que le fils n'ait adressé la parole à son père, avant même qu'il ait dit quoi que ce soit à son père, avant même qu'il ait exprimé un quelconque remords à son père. Le simple fait qu'il soit revenu vers le père, le cœur du père était déjà touché et le père était déjà allé vers son fils pour l'accepter comme s'il n'était jamais parti, et le revêtir et lui redonner tout ce qu'il y avait et faire une célébration pour son retour, parce que pour le père, le simple fait de voir son fils revenir à la maison, c'est que la repentance était déjà dans son cœur, sinon il ne serait pas revenu. Pour le père, le simple fait que le fils soit revenu de où est-ce qu'il s'était rendu, c'est parce qu'il avait réalisé ses erreurs, il avait réalisé qu'il avait fait des mauvais choix, il regrettait ce qu'il avait fait, et maintenant il revenait avec un cœur repentant. On se rappelle, le fils ici ne revenait pas pour avoir ce qu'il avait au départ, il revenait simplement pour pouvoir survivre. Mais dans le cœur du père, dès le moment où il a vu le fils, avant même que le fils ait dit quoi que ce soit au père, le père est accouru vers lui et l'a accueilli dans ses bras avec le même amour qu'avant son départ. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-lui vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Donc ici, le père a restauré le fils exactement dans le même état qu'avant son départ. Il n'a rien perdu, malgré les erreurs qu'il a faites, malgré la désobéissance, malgré les mauvais choix qu'il a faits, tout simplement parce que le fils s'est réellement repenti. Le fils, lorsqu'il s'est retrouvé dans les problèmes suffisamment, il a été vrai avec lui-même, il a pris un moment pour s'arrêter, il a raisonné. La Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même. Puis il s'est dit, je ne pourrai jamais avoir ici où je suis avec les pourceaux, ni nulle part ailleurs dans le monde avec mes propres décisions, si je dirige ma propre vie, je ne pourrai jamais avoir ce que j'avais dans la maison de mon père. Il a eu une repentance sincère dans son cœur, il a réalisé son état et il est retourné vers le Père. Il s'est repenti de ses actions sincèrement dans son cœur, il est retourné vers son Père et dès le moment où le Père l'a aperçu, le miracle était déjà fait. Dès le moment où le Père a aperçu le Fils qui revenait vers la maison du Père, dans le cœur du Père, tout était déjà accompli.
Parce que le simple fait que le Fils se soit détourné de la vie qu'il avait menée pour revenir là où il appartenait originalement, c'est signe que la repentance du Fils était sincère. Et les regrets du Fils ne réjouissaient pas le Père du tout. Aux yeux du Père, le Fils n'avait perdu aucune valeur. Lorsqu'il est revenu à la maison, il l'a rétabli dans les mêmes états, avec la même gloire qu'il y avait au départ, et il a fait un festin, il a fait une fête pour célébrer ce moment-là, parce que le simple fait que le Fils soit revenu, à cause que le changement s'était opéré dans le cœur de son Fils, c'est tout ce que le Père voulait. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. C'est un des plus bels exemples pour moi qu'on a dans la parole de ce que c'est la repentance sincère selon Dieu. Dieu désire qu'on arrive à un point dans notre vie où on rentre en nous-mêmes. Quand on entend le message de l'Évangile, on réalise où on en est. On réalise qu'on est en rébellion contre Dieu, qu'on a pris des mauvaises décisions et qu'on ne s'en sortira pas par nous-mêmes. On décide sincèrement dans notre cœur de renoncer à cette vie-là. Le Fils prodigue ici a décidé de renoncer à la vie où est-ce qu'il était. Parmi les pourceaux, il a décidé de renoncer à ça, et la façon qu'il a renoncé à ça, c'est qu'il s'est levé et il est retourné vers le Père. C'est tout ce que Dieu s'attend de nous. Lorsqu'on entend le message de l'Évangile, il s'attend à ce qu'on réalise notre état, qu'on réalise que la seule façon qu'on peut s'en sortir, c'est de revenir vers notre Père. On se tourne vers lui, on se convertit, c'est-à-dire qu'on renonce à la position où on est rendu, on renonce à notre vie, on renonce à nos péchés, on renonce à notre débauche, on renonce à nos erreurs et on revient vers le Père. Et lorsqu'on fait ça avec un cœur sincère, en acceptant le message de l'Évangile qui nous dit que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, on se détourne de notre vie, on abandonne ça pour se donner en entier à Jésus. Le miracle dans notre cœur se produit et lorsqu'on revient vers le Père, tout comme le Père dans la parabole ici, dès le moment où il voit son Fils revenir vers lui avec un cœur repentant, avant même qu'il ait dit quoi que ce soit, il l'accueille comme s'il n'était jamais parti. Il le restaure comme s'il n'était jamais allé dans le péché. C'est la même chose avec Dieu. Donc, on voulait partager ça avec vous, ces écritures-là concernant la repentance, pour apporter des détails, puis pour soulever des points. Pourquoi est-ce qu'on peut voir qu'aujourd'hui, les gens répètent souvent des prières? Pour la majorité, c'est la seule façon qu'ils savent comment amener quelqu'un au Seigneur. C'est la seule façon qu'ils ont toujours vu des gens se convertir au Seigneur. Mais souvent, les résultats ne sont pas là. Tout simplement parce que dans la parole, c'est pas comme ça que ça se passait. Et si c'était possible d'amener quelqu'un au Seigneur et de vivre une conversion dans le livre des Actes sans répéter de prière, il faut que ce soit encore possible aussi aujourd'hui. Pour que la personne puisse répondre au message de l'Évangile comme dans la parole, par le baptême d'eau avec un cœur repentant, il faut qu'on adapte notre message pour que les gens puissent donner la même réponse aujourd'hui qu'ils donnaient, par exemple, comme l'eunuque a donné à Philippe dans le livre des Actes. Le prochain épisode va concerner le baptême d'eau, mais encore une fois, on voulait mettre ces fondements-là et la repentance jusqu'à présent qu'on a abordé aujourd'hui, et la spécification du mot sauver, sozo dans la Bible, pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'est-ce que c'est la repentance, qu'est-ce que c'est le baptême d'eau et qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit qu'on va détailler prochainement, pour qu'on sache que le mot sauver dont la Bible nous parle a un éventail vraiment plus large. Ça débute toujours par la repentance, mais il y a une puissance concrète dans la repentance et il y a un but derrière ça. Comme il y a une puissance concrète dans le baptême d'eau ainsi que dans le baptême du Saint-Esprit. Donc, on voulait mettre ces fondements-là pour que les gens comprennent. J'espère que vous comprenez notre cœur. On n'est pas là pour dénigrer les gens qui ont été sauvés par une prière de repentance, non plus que les gens qui pratiquent ça. On veut simplement faire comprendre que souvent les résultats ne sont pas là comme on voudrait qu'ils soient, simplement parce qu'on n'annonce pas l'Évangile comme il est annoncé dans la parole. Si on annonce le message comme dans la parole, il faut que la réponse des gens face à ce message-là soit le baptême d'eau. Naturellement, c'est avec un cœur repentant, mais la repentance n'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose dans le cœur. Donc, la façon biblique de rendre cette repentance-là visible dès le moment où elle est présente, c'est le baptême d'eau. Ça a toujours été le baptême d'eau. Et jusqu'à ce que Dieu nous donne un autre Bible, ce qui n'arrivera pas, ça va demeurer le baptême d'eau. Et c'est ce qu'on va élaborer dans l'émission suivante. On espère que ça a pu apporter certaine clarté, d'avoir toutes les Écritures en perspective comme ça et de voir des paraboles comme on a lu ensemble du Fils prodigue et de voir en détail toutes les conversions qu'il y a eu qui nous sont détaillées dans la parole. Des fois, ça nous permet de réaliser pourquoi on fait ce qu'on fait. Souvent, si on n'a pas les résultats escomptés, c'est pas Dieu le problème, c'est nous qui avons modifié quelque chose en cours de route. Puis pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme qu'on les a fait si on voit clairement dans la parole, c'est pas comme ça qui était fait, et comment est-ce qu'on peut s'ajuster si on désire obéir à la parole, puis si on désire simplement avoir les résultats que Dieu veut qu'on ait.
Donc, on espère que ces vidéos-là ont pu vous bénir. Soyez bénis! Si tu as aimé la vidéo que tu viens de voir, on t'encourage vraiment à t'abonner sur notre chaîne YouTube, activer la cloche pour recevoir les dernières mises en ligne. Tu vas aussi trouver une multitude de vidéos d'enseignement, de guérison, de baptême, de témoignages pour te bâtir dans ta foi, te fortifier dans ton identité en Christ. On t'encourage vraiment aussi à partager autour de toi puis nous suivre sur les différentes plateformes de médias sociaux qu'on a pour que le plus grand nombre de disciples puissent être formés à l'image de Christ pour la gloire de Dieu.